Salut les filles en forme, bienvenue à ce 32e Real Talk. Déjà le 32e, honnêtement, je ne sais pas comment vous remercier plus pour votre implication à commenter les lives, à justement me donner vos commentaires sur qu'est-ce que vous aimeriez entendre dans les prochaines semaines. Je vous remémore d'ailleurs que vous pouvez toujours écouter tous les Real Talk directement sur la chaîne Spotify La Fille en Forme ou en live avec moi comme ça en direct directement sur la chaîne YouTube La Fille en Forme. Je vous invite d'ailleurs à simplement à poser un like, un 5 étoiles. C'est la meilleure façon de aider ce genre de podcast-là à justement fleurir et justement aider le plus de gens possible. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui est de plus en plus actuel parce que la noirceur de novembre vient créer peut-être un petit peu plus de fatigue. On le sent, l'été est derrière nous, l'automne aussi. On rentre dans la saison hivernale et là, on commence à être de plus en plus fatigué et on se demande qu'est-ce que je peux faire pour être moins fatigué. Eh bien non, je ne vais pas vous donner des conseils au niveau physique parce que ça, je l'ai fait déjà dans mon groupe Team La Fille en Forme sur Facebook. Vous pouvez vous diriger sur ce groupe-là pour simplement avoir comment ne pas être fatigué de façon physique. Donc, je donne des trucs au niveau de la supplémentation, je donne des trucs au niveau de l'alimentation, je donne des trucs au niveau du corps, quoi manger, quoi prioriser, etc. Mais là, j'ai envie de vous parler d'une autre sorte de fatigue et c'est celle qu'on appelle la fatigue au niveau mental. Donc, est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu trouves que tu as une relation qui est lourde dans la vie? Est-ce que tu t'entoures de gens qui te stimulent pas vraiment? Est-ce que tu as une job qui te stimule pas vraiment? Est-ce que tu es dans un environnement qui, selon toi, t'amène à avoir une belle énergie? Point d'interrogation. Donc, en fait, je vous invite à partir de maintenant, surtout en plus à veille de 2023 comme ça, de vous questionner sur ces choses-là. Parce que savez-vous ce qui est lourd et qui nous enlève de l'énergie dans la vie? C'est d'être malheureux, puis c'est d'être avec des personnes qui sont lourdes, puis c'est de faire des affaires qui nous tentent pas, puis c'est de se lever pour aller à un travail qui nous fait chier. Hein? C'est ça qui fait qu'on est fatigué. C'est pas le fait de se lever tôt, c'est pas le fait de pas nécessairement manger tout ce qu'il faut, alors que oui, au niveau physique, on peut très bien optimiser notre corps à avoir plus d'énergie en buvant assez d'eau, en ayant un menu équilibré que vous pourrez regarder d'ailleurs dans les derniers Real Talk, en prenant de la supplémentation pour venir combler nos cellules, en ayant une bonne dose de sommeil. Tout ça, c'est sûr que c'est des choses qui, physiquement, vont nous apporter des bienfaits au niveau de l'énergie et donc qui va vaincre la fatigue. Mais il faut pousser la chose plus loin. Il faut se rendre compte que des fois, on est fatigué d'avoir un mode de vie qui ne nous convient pas. OK? Donc, quelle est la chose en ce moment qui monte quand tu entends mes paroles? Ah oui, c'est vrai, hein? Moi, je suis tout le temps en train de dire oui à tout le monde. Finalement, je prends jamais soin de moi. Hey, c'est vrai, moi, là, finalement, là, je me couche full tard à cause de mon chum. Puis finalement, là, moi, j'aime pas ça me coucher tard. J'aimerais bien mieux aller me coucher plus tôt, mais là, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qui monte en vous en ce moment quand je vous dis qu'est-ce qui est lourd? Qu'est-ce qui est lourd? Est-ce qu'on peut prendre conscience? Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes puis regarder ce qui nous apporte de la tension au niveau des épaules, ce qui nous apporte à traîner un boulet au niveau de nos journées, puis de finalement se rendre compte que le manque de fatigue n'est pas alimentaire. Il n'est pas au niveau de l'exercice physique, mais il est au niveau de notre environnement. Apprendre à dire non, c'est alléger sa vie. Apprendre à se dire oui, c'est d'alléger sa vie. Apprendre à mettre nos limites, c'est d'alléger sa vie. Apprendre à éloigner certaines personnes de notre vie, c'est d'alléger notre vie. Remarquez ceux qui ont une grande énergie.
C'est bien rare qu'ils vont traîner des boulets ou qu'ils vont se plaindre sur à peu près n'importe quoi sur la planète. C'est des gens qui sont naturellement positifs, c'est des gens qui vont voir le beau dans à peu près toutes les situations. Je vous invite à essayer ça. Je vous invite à essayer d'intégrer les affirmations positives dans votre quotidien. Je vous invite à essayer d'arrêter de lire les maudites nouvelles qui nous rendent dépressifs. Je vous invite à essayer d'ajouter de la joie dans tout ça. Parce que oui, d'être joyeux, ça vainc la fatigue. Parce que oui, d'être aligné avec soi, d'être heureux, ça fait en sorte qu'on se sent moins fatigué. S'il est 7h30 et que vous êtes brûlé ben raide, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui qui était énergivore? Mais qu'est-ce que vous avez fait qui était énergisant pour vous? Êtes-vous allé prendre une marche avec une amie? Avez-vous pris le temps de faire quelque chose que vous aimez? Avez-vous pris le temps? Point! Donc, s'il vous plaît, il faut arrêter de penser que c'est juste au niveau physique, des fois, qu'il se passe des choses. Et de comprendre que parfois, c'est au niveau psychologique. Et c'est là que j'aimerais que vous preniez un moment, ce soir ou demain, ou peu importe quand est-ce que vous m'écoutez, de juste prendre le temps, puis vous dire, est-ce que ma vie en ce moment, elle est où est-ce que je suis, ou où est-ce que je voulais qu'elle soit? Est-ce que je fais les activités qui me plaisent? Ou finalement, ça fait 4 fois que je vais au cours de Zumba, j'aille ça pour mourir, asti, puis j'y vais parce que j'ai payé, puis parce que il faut que je sorte de la maison. Vas-y, pars! Va! Danse dans ton salon à la place, ou inscris-toi à autre chose, peu importe. On a juste une vie! Pourquoi tu t'infliges des choses que tu n'aimes pas? Est-ce que tu t'es questionné, voir même si ça t'intéressait vraiment de continuer ces cours-là ou de faire autre chose? Posez-vous les questions. Est-ce que vous faites quelque chose parce que vous en avez l'envie, parce que vous avez la joie de le faire ou vous vous imposez des choses? Juste de dire ce mot-là, j'ai trouvé ça lourd. S'imposer quelque chose. Où je me contente de ma vie. Se contenter, s'imposer. Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Pourquoi? Pour qui? Y a-t-il quelqu'un qui peut me répondre dans les commentaires, s'il vous plaît? Puis là, inquiétez-vous pas, je sais qu'on a des responsabilités, je sais qu'on peut pas tout faire qu'est-ce qu'on veut. Inquiétez-vous pas, là, je suis dans un monde de licorne puis me dire ben oui, moi je fais tout ce que je veux tout le temps quand je le veux. Non. Mais y a-t-il une probabilité plus prenante, mettons, d'avoir accès à une grande dose de joie par rapport à notre environnement quotidien? Ça, je crois que oui, par exemple. Et encore une fois, c'est ça que je vous invite à faire ce soir ou peu importe le moment que vous allez me réécouter. Prenez un moment, prenez un papier, crayon si vous voulez, puis faites simplement reconnecter avec vous. Est-ce que ce que vous faites, vous le faites par habitude? Puis que vous avez peut-être perdu l'essence du pourquoi vous faisiez ça? Ou vous le faites parce que c'est vraiment aligné avec la personne que vous êtes? Avez-vous envie de changer? Avez-vous envie de devenir une autre sorte de personne? Est-ce que quand vous lisez ce que vous faites à tous les jours, si vous écrivez votre habitude sur papier, est-ce que ça vous convient encore? Est-ce que vous êtes entouré des bonnes personnes? Est-ce que vous faites le travail de vos rêves? Et si vous pouviez changer ça, qu'est-ce que tu ferais? Tu commencerais par où? C'est fou, hein? Ajouter de la légèreté dans sa vie, c'est de vaincre la fatigue. C'est une des manières de vaincre la fatigue et c'est de ça ce soir que je voulais vous parler. De ne pas oublier que le mental, la tête, le psychologique est aligné avec notre corps et qui doit prendre autant d'importance que ce qu'on mange, ce qu'on boit, puis ce qu'on fait avec notre corps. Je vous souhaite une magnifique soirée.
N'oubliez pas de mettre des commentaires sur la vidéo ou de simplement la liker ou la noter sur 5 étoiles si vous m'écoutez sur Spotify ou la chaîne YouTube. Je vous dis à dans 2 semaines. Bye bye!